Yo tout le monde, c'est Psy 17 ans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Mais c'est quoi ça? Attends, on va changer, attends. Mais ça veut pas, mais qu'est-ce que... Mais quoi? Attends. Ah, et voilà, on est mieux là. Bon. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale, comme je vous l'avais dit, une vidéo sur l'année 2007. Tout ce qui s'est passé sur l'année 2007, en termes de géopolitique, en termes de nature, de culture, sport, etc. Donc, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est une vidéo inspirée du youtubeur Doc7, youtubeur vraiment sympa que je vous mettrai en description. Donc c'est vraiment un youtubeur qui a fait les années de tout ce que je vais faire là, mais avec les années 90, donc de 90 à 99. Je vous mettrai en description. Moi j'ai pris 2007, pourquoi? Juste parce que c'est mon année de naissance en fait, donc c'est bien. Voilà, donc je vous laisse sur le reste de la vidéo. Merci. Alors déjà, l'année commence très très bien puisque le 1er janvier, il y a la Bulgarie et la Roumanie, un des pays bien sûr qui sont dans l'Union Européenne en ce moment, mais qui en 2006 par exemple n'étaient pas dans l'Union Européenne. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont rentrés dans l'Union Européenne en 2007 et ont vraiment beaucoup apporté à l'Europe aujourd'hui. Bon, l'année va pas continuer de si joyeusement puisque un mois plus tard, le 3 février, un attentat à Bagdad, donc en Irak, va faire rage. Un kamikaze piège un camion et bombarde la capitale. Donc il a piégé le camion de mine et va bombarder la capitale avec bien sûr lui. Donc du coup bilan total, plus de 130 morts, mais c'est pas fini. Plus de 4 semaines plus tard, 4 attentats vont faire rage à Bagdad. De toute façon, en connaissant l'Irak, c'est vrai que là-bas c'est pas fifou, la situation, la guerre, la pauvreté, tout ça c'est pas dingue. Donc 180 morts avec ces 4 autres attentats, donc c'est vraiment pas fifou. Malheureusement, le 16 avril 2007, encore une fois, une tuerie dans le campus de Virginia Tech aux USA. Donc c'est un Sud-Coréen qui rentre dans l'université et va complètement tuer sur tout le monde, enfin tirer sur tout le monde, autant pour moi, et va tuer méthodiquement 32 étudiants et professeurs qui étaient là à ce moment-là. Bon, si on parlait de choses un peu plus joyeuses, comme la nature elle nous offre par exemple, je sais pas moi, des catastrophes naturelles, c'est bien, on va parler de ça. Déjà, niveau tempête, c'est vraiment pas ouf. La tempête Kirill va faire plus de 45 morts et va toucher à peu près la Grande-Bretagne, le nord de la France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Mais surtout, en termes de séisme, c'est vraiment la galère. Entre des séismes au Pérou, aux îles Salomon, 2 en Indonésie, un au Japon et un au Canada, c'est vraiment l'enfer. Sinon, pour parler un peu plus joyeux et surtout parler astronomie, 2 éclipses lunaires totales surviennent le 3 mars et le 28 août. Donc ça c'est vraiment bien, elles sont inoffensives pour l'œil en plus, puisque les éclipses solaires sont offensives mais les éclipses lunaires non, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, là on a parlé de tout ce qui est pas ouf, maintenant on va s'apaiser un peu. Parlons technologie, parlons science, parlons high-tech, parlons tout ce qui est dans le domaine de l'informatique. Bon, qu'on soit clair, en 2007, l'année a été très très rentable pour Apple. Plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Et tout ça en partie grâce au tout premier iPhone présenté par Steve Jobs lors d'une conférence le 9 janvier. C'est vraiment l'iPhone le 1, clairement le 1, et celui-là, il a été vraiment très rentable. L'année a été très très rentable aussi pour Apple grâce au iMac Aluminium présenté encore lors d'une conférence par Steve Jobs le 7 août. Niveau Microsoft, c'est vraiment une très très grosse année parce que le 30 janvier, Microsoft annonce Windows Vista et Microsoft Office 2007 vraiment ouvert au grand public, donc très très grosse année, comme on sait l'ampleur que ça prend Microsoft aujourd'hui. Finalement, pour en finir avec cette partie, en 2007, le prix Nobel de chimie a été accordé au physicien allemand Gerhard Hertel. Et donc ses travaux, je suis obligé de le lire parce que c'est long. Donc il a travaillé sur la détermination des mécanismes au niveau moléculaire, de la réaction catalytique de l'ammoniac sur le fer et de l'oxydation catalytique du palladium sur le monoxyde de carbone.
Voilà, donc je pense que vous avez compris. Et maintenant, parlons sport, parlons culture, parlons film. C'est parti pour la culture. Niveau sport, on peut parler de la finale de la Ligue des Champions de football remportée par l'AC Milan face à Liverpool sur le score de 2-1. Également, entre le mois de janvier et février, la Coupe du Monde le championnat du monde de handball en Allemagne est remporté par l'Allemagne, c'est vraiment cool ça. En septembre, la Coupe du monde de football féminin en Chine est encore remportée par l'Allemagne. Le 10 juin, Rafael Nadal remporte Roland Garros encore une fois face à Roger Federer sur le score de 4-7. Pas 4-7, juste en 4-7. Voilà. En juillet, le Tour de France de cyclisme est lancé à Londres et est remporté par l'Espagnol Alberto Contador. En film, il y a eu vraiment des sorties de films cultes comme Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le film 300, ou encore Ratatouille et même Rec, un film d'horreur. Sinon, en termes de séries, vraiment il y a eu une série culte, j'en ai trouvé qu'une, c'est The Big Bang Theory qui sort en 2007. C'est vraiment une série culte, je ne l'ai pas vue. Et pour finir en musique, le titre Relax, Take It Easy de Mika explose les records de vente et à l'international. En termes de naissance, pas beaucoup de connus, normal, on est en 2007, mais surtout des membres de la famille royale, comme par exemple Lala Khadija, la fille du roi Mohamed VI au Maroc, ou encore, comment il s'appelle l'autre là, James Alexander Philippe Theo Montaben Windsor, le fils d'Edward de Wessex, donc le comte de Wessex. Également, c'est pas ça qu'on veut, c'est que juste c'est la naissance de moi, la naissance de mon chargé de production, également la naissance de Grosse Grue sa mère. Grosse Grue sa mère qui est un jeune youtubeur. Je vous mets tout en description, c'est vraiment un huge youtubeur, deuxième meilleur youtubeur du monde, mais c'est vraiment un huge youtubeur. Sinon, côté un peu plus badant, Grégory Le Marchal meurt en 2007, c'était vraiment un célèbre chanteur. Ici, il est mort d'une mucoviscidose le 30 avril. Et également, l'abbé Pierre est mort fin janvier 2007, donc c'était vraiment un religieux français. Sinon, côté mariage connu, on est obligé de les faire. Eva Longoria et Tony Parker, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet, Sylvie Tellier et Camille Lemeau, ou encore Eric Cantona et Rachida Brakni. Voilà. Maintenant, je vais vous donner vraiment des infos en vrac sur 2007 en France. Vraiment, que en France. C'est passé qu'en France. C'est parti. Tout d'abord, Nicolas Sarkozy devient président. Le 16 novembre, jour de mon anniversaire, le Maroc et la France s'opposent dans un match de foot, score final 2-2. Également, la Ligue 1 de football est remportée par Lyon et Michel Platini devient président de l'UEFA. Retour de Michel Polnareff avec une tourne... Non. Arrêtez de mettre des trucs comme ça. Moi, c'est que ce montage. Bon, allez, passez. En tout, il y avait près de 63 millions d'habitants en France. Donc, vraiment, là, on est vers les 67 millions. Donc c'est 4 millions, c'est bien, entre 2007 et 2020. Pas beaucoup, mais c'est bien. Et surtout, en 2007, on peut dire juste une chose, la meilleure truc au monde, la tectonique. Non, c'est une danse de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a mis ça? Non. Voilà. Si vous voulez plus de vidéos, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, lâchez un like, partagez, commentez, faites tout ça. Là, ça m'a pris vraiment du temps pour faire cette vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Surtout, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup.